Salut, c'est Lily et bienvenue dans ma bulle. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief de la Paris Manga que nous avons fait hier. Ouais, on est allé à la Paris Manga hier et du coup on a acheté plein de trucs. Donc cette vidéo ça va être surtout pour faire un débrief Ouais. sur tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vu, ce qu'on a pu faire, enfin surtout moi parce que toi t'as attendu beaucoup. Ouais, de mon point de vue, j'ai juste passé 2 heures à faire dans une file d'attente pour avoir la dédicace de Louis San. 2 heures d'épuisement, mal aux pieds, tout ça. T'as pris quelques photos, tu pourras peut-être les mettre en vidéo les photos. Peut-être on verra comment je pourrais monter tout ça. Voilà. Donc que dire. Donc toi t'as passé plus de 2 heures, on va dire la majorité du temps où on était là-bas à attendre. Ouais. Ce qui fait que finalement t'as pas vu grand chose en fait. Bah j'ai visité mais j'ai pas... Je pense... J'ai pas... J'ai pas fait un profondément... Enfin, Ouais, t'as on pas... a approfondi, j'ai pas fait ça, on a approfondi. T'as pas regardé, t'as pas fait d'activité, t'as pas... J'ai juste ouais, visité quelques stands, mais pas... J'ai pas tout regardé vraiment, donc... Mais j'ai vu qu'il y avait des peluches, cette fois, et franchement j'avais craqué sur plein de peluches. Mais j'ai rien pu acheter, parce que je faisais la queue, et après j'étais fatiguée, j'avais super mal aux pieds, donc du coup... Ouais, très fatigant ouais. cette convention. Comme je l'ai dit, bah d'ailleurs dans mon vlog... froid. Je l'ai dit, non ça va, il faisait pas si froid que ça en vrai. À l'intérieur, mais... Oui, non mais oui. Ouais. Enfin, je sais pas, pendant que je faisais la queue, j'étais juste pour une dédicace de Louis San, que franchement je l'adore, donc ça me tenait à cœur. Franchement, j'aurais pas tenu en vrai. Hein. J'étais tellement fatiguée déjà, c'est comme si j'étais malade, enfin j'étais pas bien du tout pendant que je faisais la queue. Enfin, rester debout, t'imagines? Ouais. Pendant 2 heures, rester debout comme ça. Franchement, je l'ai fait parce que franchement, j'étais presque au début de la file, mais ça prenait 2 heures. Voilà, mais voilà, je sais pas si ça valait le coup, mais franchement, c'était bizarre de voir. Moi j'ai pas pu, bah du coup comme elle a fait beaucoup de queue, Ouais. ça m'a un peu, disons, dégoûté. Et je me suis dit non vas-y j'ai pas envie de faire autant d'heures de queue parce que moi à la base je voulais aller voir aussi des invités. En termes d'invités il y avait mais ce que je disais c'est qu'il y avait quand même de très beaux invités pour une convention française qui bon et en gros c'est l'équivalent de la Comic-Con puisqu'elle n'est plus en France la Comic-Con, il y avait la Comic-Con il y a quelques années mais maintenant c'est la Paris Manga Science-Fiction Show. Et je dois dire qu'il y a eu plus d'invités sur le côté science-fiction que sur le côté manga, mais franchement, ça régalait. En invité science-fiction, il y avait quand même Richard Dean Anderson, c'est pas n'importe quoi. Franchement, ça se fout pas de notre gueule. Alors après, les noms, je les connais pas, mais il y avait également l'actrice de Stargate, l'actrice principale. Il y avait un acteur de The Walking Dead, bon c'était pas la tête d'affiche mais voilà c'est quand même assez sympa. Il y avait un acteur de Harry Potter, voilà celui qui joue Arthur Weasley. Franchement cool. Après, l'acteur de Arthur Weasley, il fait quand même beaucoup de conventions. Ce sont des habitués de conventions qui étaient présents. En comédien de doublage, il y en avait beaucoup. Franchement, il y en avait beaucoup. Et des star talent. Franchement, il y avait Richard Darbois, il y avait Dorothée Pousseau, il y avait Page. Il y en avait plein. Il y avait la voix française de Harry Potter également. Il y avait la voix également de celui qui fait Martin Mystère. Je sais pas si tu si tu te rappelles un petit peu de sa voix. Oui, je me rappelle de sa voix, bien sûr. Enfin voilà, il y avait quand même un très beau casting. Après, en termes de youtubeurs, on va pas. Enfin, toi, tu y allais pour un youtubeur, mais Ouais. les gens, la majorité sûr, des gens vont pas forcément pour le voir des youtubeurs parce que c'est moins prestigieux que des comédiens ou des professionnels, des acteurs américains. Moi, il y avait que Louis San qui m'intéressait dans cette convention. Mais justement, comme toi, c'était Louis San, oui, c'est clair que. Bon, après, Louis San, il est très présent dans les conventions aussi. Mais je veux dire, en termes de youtubeurs ou de star talent d'internet, il n'y avait pas. C'était un peu vide quand même. Je sais que, alors là aujourd'hui on tourne, là on est dimanche, et aujourd'hui justement le dimanche, il y en a d'autres. Il y avait notamment Sir Gibbsy, bon, personnellement je m'en fous un peu, mais c'est quand même assez grosse personnalité d'internet. Il y avait Sifano, j'avais vu qu'il y avait Sifano, il y avait Gastrono Geek. Il y avait bien évidemment Starry Sky. Starry Sky ils sont toujours présents à chaque fois. En même temps ils ont un groupe, donc ils ont l'occasion de faire leur musique à l'événement. Mais ils font que des conventions? Non, ils sont youtubeurs aussi.
Ouais, parce que franchement, pour un groupe de musique, je les ai entendus que dans les conventions. Ouais, bah oui, mais c'est grâce à ça qu'ils sont connus aussi. Alors j'ai Ouais. très mal aux jambes, je te laisse continuer sur la convention. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Bah, pas grand chose parce que j'ai pas vu grand chose parce que j'ai passé des heures à faire la queue. Alors, oui, ça. ouais, C'est dans l'ensemble, la convention était quand même vachement bien. Elle était très cool, je dois dire. Mais franchement, question organisation. Oui, surtout, alors ouais, c'est vrai que alors, c'est super, mais l'organisation, par contre, le matin, c'était une catastrophe, mais vraiment, c'est une catastrophe. Rappelez-vous, enfin, voilà, on est sur ta chaîne, mais Ouais, j'avais fait une vidéo d'intro. de mon côté où j'avais réagi par rapport à la Japan Expo sur ce qui était, comment c'était de la merde Japan Expo, comment c'était foutu du parking jusqu'à l'entrée de la Japan Expo. C'était une catastrophe, et bah là, c'était 2 fois pire, mais vraiment. Ouais. On a passé, je crois, allez, 25 minutes. Ouais, 20-25 minutes de marche. Juste pour arriver là-bas, Ouais. j'avais déjà mal au pied. Alors passer 2 heures à attendre Ouais. Louis-San, franchement. Ça, tu vas pas t'en remettre. Non, mais c'est je vais surtout pas la m'en marche. remettre, mais La marche le matin qui était une horreur. 25 minutes dans le froid. Ouais, imagine un bah oui, en plus, truc. du coup, on est dans le froid. Alors, oui, je sais, il y a des navettes. Mais franchement, les navettes, on C'était les déjà a. blindé. Non, et c'était blindé, c'était n'importe, c'était clairement pas Covid. Enfin, c'était pas safe Covid, clairement. Là, on était Mais- tous. On était vraiment collés, Collés, et je dis on ça. était collés parce qu'en fait au retour on a pris la navette parce que hors de question de refaire tout le chemin Ah non, au faut retour. que jamais. J'ai déjà hyper mal aux pieds déjà. Ouais. Alors si je marchais, j'ai déjà mal aux pieds. Enfin bref, de toute façon que je reste immobile ou marcher, j'ai déjà mal aux pieds. Au pire tu le mettras au montage, j'ai filmé des moments où on passait des chemins. Et c'est vraiment la vraie route à pied pour aller à la convention. Et des fois il n'y avait Ouais. pas de chemin Ouais. pour les piétons, on marchait sur Sur la route, genre Et sous un j'allais- pont. Ouais. Et t'avais les bus qui passaient et qui klaxonnaient parce que t'avais là vraiment la marée de Non mais piétons. après où tu veux passer, soit Ouais. t'as la pelouse, soit il y avait rien. Il y Non, avait le grillage et C'était catastrophe vraiment pour. il y a rien, parce il y a que pas d'espace. le parking principal. Non mais en fait c'est pas forcément la convention qui est mal organisée, c'est vraiment le lieu qui est mal foutu. L'emplacement, C'est l'emplacement qui est trop mal foutu parce Le que. parking, il était Voilà. tout au fond d'après le tout. Alors qu'il y avait d'autres parkings qui étaient Oui. pas loin et pourtant parce ils que ont mis tout au fond. Le parking principal, il est derrière la convention, c'est trop débile. Et le seul accès, c'est de marcher sur les routes, hein, littéralement. Des fois, t'as pas de passage piéton, t'as rien. Puis, Ou bien de prendre les navettes, mais alors les navettes, vous doutez bien que genre pour la Japan Expo ou par la Paris Manga, il y a énormément de monde, c'est n'importe quoi le monde qu'il y a par rapport aux bus, aux navettes. Il faudrait 3 fois plus de navettes pour qu'on soit moins... Des fois j'ai l'impression d'aller crever dans la navette, quoi, c'est un truc de ouf. On était vraiment, mais des comme ça, saucissons. on était vraiment des saucissons, Ouais, on était des des knackis, Ouais. et on était à chaque virage, j'ai cru que j'allais crever, mon appareil photo On il allait n'arrêtait se pas de tomber, on broyer. n'arrête pas de tituber. Non mais vraiment, il y a des moments moments, je pensais que le truc allait basculer, hein, la il y a navette allait tellement de tomber. Hein. monde. c'est On pèse plus lourd que la navette lui-même. Donc vraiment la navette, en soi c'est une bonne idée, de toute façon c'est Et en le plus seul c'est gratuit. truc. Oui aussi. en même temps, non c'est pas gratuit, tu payes le parking. Ah bah du coup 16 balles le parking, donc du coup la navette alors bah oui elle est gratuite donc franchement Non, mais j'aurais pas payé plus Après, que ça. je vais encore faire mon râleur, mais tu payes 16 € le parking, c'est pas pour faire 25 minutes de marche à pied après. Bah Et en plus quand tu passes une journée en convention, évidemment que t'es crevé à la fin de la journée, t'en as plein les jambes. Vas-y, ça casse les couilles de faire 25 minutes T'as déjà de marche plein à les pied, jambes quoi. déjà, t'as même pas commencé, t'as déjà plein les jambes. Ouais, donc ça c'est un truc, un gros défaut qui était présent à la Japan Expo, j'en avais dit, je me suis dit bon, j'avais un peu excusé ça en mode ouais, au niveau de la Mais là, préparation je cherche pas trop de d'excuses. l'exposition, Ouais. ils ont fait ça un petit peu précipitamment, ils n'ont pas eu trop d'idées donc ils ont fait ça comme ça. Mm. Mais là, bah non, ils ont reproduit la même erreur, ça veut dire qu'ils se sont pas dit non, c'est un problème, il faut le régler. Non, ils ont pas réglé le problème, c'est encore pire parce que là, il fallait faire vraiment, mais quand je vous dis le tour, c'est vraiment mais tout le tour. Genre, C'était on a au fait même le tour. endroit que la Japan Expo là, mais Ouais. cette fois on a fait encore un plus grand tour alors Ouais. que déjà la dernière fois c'était déjà long, mais là c'est Ouais. pire. Ils ont rajouté 10 minutes au parcours. Quoi. Enfin, bon, ça c'était le seul point négatif, je dirais.
Sinon le reste, c'est franchement l'organisation, à part ça, est vraiment top. Ouais. Je veux dire, pour les dédicaces. Non, non, je suis désolé, les dédicaces, c'est très bien organisé. D'accord, mais trop de queues, il y a trop de monde, mais je peux pas c'est vrai que je peux pas reprocher le fait que Louis San, par exemple, il a trop de fans. Non, mais ça, ils peuvent rien. Je veux dire, l'organisation des dédicaces, c'était vraiment très bien fait. Ils ont dédié tout un espace de la convention pour ça, pour être tranquille avec, parce que évidemment, ça va créer des longues files d'attente. Donc, ils ont prévu le coup, franchement, ça gênait personne. Le seul petit problème que je dirais, c'est par rapport à l'entrée. Quand tu arrives dans la convention, ils ont mis les plus gros stands, donc les katanas, t'avais Megan, Kana, tous les gros trucs de figurines qui étaient à l'entrée, ce qui fait que ça crée un espèce de bouchon dès l'entrée, c'était l'enfer. Et par contre, vraiment le point, comme je disais juste avant, qui était vraiment top, c'est tout ce qui est événementiel, ils ont mis tout au fond du bâtiment, ce qui fait que c'était vachement aéré, c'était trop agréable. Il y a vraiment, si on voulait être tranquille, il fallait aller tout au fond de la convention. T'avais les 3 scènes de spectacle. T'avais d'un côté, c'était la zone où il y avait les cosplays concrètement, parce qu'on sait que les cosplays ça prend beaucoup de place vu qu'il y a des rassemblements, il y a des gens ils prennent en photo, donc ça crée des groupes. Et il y avait largement de l'espace, franchement ça c'était vraiment top, on respirait dans cette Paris Manga parce que c'était un truc qui était vachement reproché, alors j'étais pas présent, on n'était pas présent sur la Paris Manga de l'année dernière, de la dernière fois. Mais il paraît que c'était un truc qui avait été beaucoup reproché, c'était que les gens ne pouvaient plus respirer, c'était l'enfer pour circuler. Là ça allait. Ouais, c'était bien aéré, j'ai pas... Sauf à l'entrée. Ouais. J'ai plus de sang dans les jambes, je vais me mettre comme ça. Ouais. T'es petit maintenant, t'es petit, tu resteras petit. Bon, petite anecdote rigolote, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport, alors, donc moi à la base, non attends, c'est vraiment trop con hein, cette histoire. C'était trop débile. En fait, il y avait du coup les photos et les noms des dédicaces. Le pire, c'est qu'il y avait le nom. Ouais, il y avait les photos et les noms des dédicaces et j'avais vu du coup il y avait Dorothée Pousseau, il y avait après à gauche il y avait Richard Darbois et à gauche il y avait comment il s'appelait ? Frédéric Bourali. Il y avait Frédéric Bourali avec une grosse photo de lui. Ouais. Et moi j'ai vu ça, j'ai fait oh trop bien, il y a Philippe Pétieux. Parce que j'ai cru, moi j'ai vu que la photo, je me suis dit mais putain c'est le doubleur de Homer Simpson. Et tu feras, alors au montage, non mais je te promets, au montage tu mettras les deux photos. Ouais. En vrai il y a un truc. Il y a un truc qui se ressemble. Pour moi, et c'est pour ça que j'ai confondu. Moi j'ai cru, alors j'avais pas le nom de Philippe Pétieux dans ma tête parce que j'aurais vu l'autre nom, je me suis dit bah c'est pas lui. Mais moi dans ma tête, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le doubleur de Homer Simpson. Bah non, en fait c'est juste un gars qui jouait dans Scène de ménage. Et oui, en fait c'est l'acteur de Scène de ménage. Et moi je connaissais pas lui. Et du coup je me suis dit, vas-y je vais aller voir le doubleur de Homer Simpson. Ouais, c'est José. Non, c'est José dans Scène de ménage et toi t'as confondu avec la voix d'Homer Simpson. Et moi, et pour un peu, je me suis dit, oh putain, j'ai trop envie d'aller voir Philippe Pétieux. Mais j'avais plus le nom de Philippe Pétieux. Et j'ai dit, j'ai trop envie d'aller voir le doubleur d'Homer Simpson. Du coup j'ai failli faire la queue. J'ai failli faire la queue pendant des heures pour le voir et pour lui dire, tu peux me faire la voix de Homer Simpson? Mais le mec aurait dit, mais... What? Demander à José de Scène de ménage de faire Homer Simpson. Il aurait dit, mais attends, mais gros, t'as fait 1 heure et demie de queue pour venir me voir et pour me demander de faire la voix de Homer Simpson, mais... Pourquoi il avait pas autant de queue que chez Louis San pour le oui, bah c'est pour ça, en plus je me suis dit, il y a pas grand monde quand même, parce que Philippe Pétieux en général, il y a pas mal de monde. Et puis le pire, c'est que je me suis dit, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, oh tiens, il est là lui. Je me suis dit, c'est bizarre, il est pas avec sa femme, parce que d'habitude il est toujours avec sa femme sur les conventions, parce que c'est la voix de Marge Simpson pour le coup. Ouais. Et en général, quand ils font des conventions, ils sont toujours tous les deux. Ce qui fait que là, il était tout seul, donc je me suis dit, mais c'est bizarre, bon, je vais quand même le voir. Rassurez-vous, elle me l'a dit juste avant de faire la queue, elle m'a dit, mais c'est pas lui, c'est l'acteur de Scène de ménage. Merde. Oui, c'est José. Qu'est-ce qu'il racontait? Par contre, alors, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il foutait là? Une convention sur les mangas et la science-fiction, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici? C'est vrai que Scène de ménage, c'est Scène de ménage. C'est pas de la science-fiction, c'est juste... Concrètement, il a fait que ça. Parce que autant, voilà, il y a les acteurs de Stargate, les acteurs de The Walking Dead, de Harry Potter, voilà, c'est la science-fiction, c'est complètement dedans. Et au milieu de tous ces acteurs, tu as un petit Scène de ménage. T'as Scène de ménage. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, et je suis même sûre, je sais pas si je l'ai aperçu, hein, mais
Peut-être que c'est une erreur, mais j'ai cru voir l'actrice qui jouait la mère dans En Famille. C'est un peu comme scène de ménage, mais c'est En Famille. Mais Je sais j'ai pas. cru voir la grand-mère. Je connaissais pas tous les invités. Ouais, j'ai cru voir une vieille blonde. Ouais. J'ai cru que c'était l'actrice qui jouait la grand-mère dans En Famille sur M6 aussi. Bon, les maisons d'édition maintenant. Les maisons Ouais. d'édition, vas-y, je te laisse parler. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je les ai pas vus à part Mégane et Cana. Ah ouais, bah il y avait que Mégane et Kayen. Et il y Ouais. avait, alors, il y avait une série, une maison d'édition, je connais pas, je crois que t'en as toi. Attends, je regarde. Ah ouais? Tu peux penser. C'est quoi? C'est Ototo ou un truc comme ça. Non, j'ai pas Ototo, non. Donc c'est ça, c'est Ototo que ça Je s'appelle. sais même pas ce que c'est. C'est putain, je sais pas, et je crois que j'en ai aucun, mais en tout cas ils étaient là. Ouais, Bon, il y avait rien qui m'intéressait, c'est peut-être pour ça que j'ai aucun manga de chez eux, mais en tout cas ils étaient là. Il y ouais. avait Mégane, voilà. Rassure, on va y arriver, on va ouvrir tout ça, vous inquiétez pas. Ouais, Il y avait Mégane et Kana, ouais. c'est tout. Ouais. Après, il y a des peluches, des kimonos, comme d'habitude. Ouais, des le- goodies. Ah non, si, il y a un truc qu'il faut que je dise. Ouais. J'ai été agréablement surpris du nombre de boutiques, enfin de stands d'occasion. Franchement, c'est quelque chose que j'adore, les boutiques d'occasion, parce que tu peux trouver des pépites. Hein. Je vous l'ai montré dans le vlog d'ailleurs, j'ai trouvé des collecteurs, des vieux collecteurs, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé des figurines vraiment pour une fois pas chères, parce qu'en convention, je vous le dis, d'habitude en convention, il faut jamais acheter de figurines parce que c'est ultra cher. Ouais. Mais il faut jamais acheter de figurines neuves en convention parce que c'est arnaque. c'est une arnaque, les prix sont beaucoup trop abusés. Et c'est pour ça que dans les conventions, il faut surtout se pencher sur les boutiques d'occasion parce qu'on peut trouver des pépites, vraiment. Bah, s'il y en a, mais c'est vrai que S'il y en a, oui. Et j'en du ai coup- pas vraiment vu. Hein. si, il y en avait parce Ouais. que à la Paris, la Japan Expo Centre, c'est un truc que je reprochais parce qu'il n'y en avait aucun. Il y avait vraiment aucun stand d'occasion et ça me saoulait. Il y en avait même à la Geek Life. À la Geek Life, il y avait des boutiques d'occasion, c'était trop bien. Ouais, il y Quand je avait dis- plein de cartes Pokémon. Quand je dis stand d'occasion, voilà, les cartes Pokémon, ça- Ouais. c'est vraiment des trucs, bon j'aime pas ce terme, mais des trucs geeks, hein. Vraiment il y a figurines, manga d'occasion, cartes Pokémon, des goodies, des Lego. J'ai vu un stand qui, bah je l'ai filmé d'ailleurs, qui vendait des Lego en boîte, mais d'occasion, des vieux trucs. Franchement, il y a des trucs trop top. Et il y en avait pas mal là, c'était trop bien quoi, je me suis régalé, vous avez dû le voir encore, j'en fais encore la pub pour le vlog. Mais dans le vlog, j'ai filmé beaucoup de stands d'occasion. Ouais. Et il y en avait pas mal, et c'était trop bien, j'ai trouvé vraiment des trucs trop bien. Et puis voilà, non franchement, en stand, je me suis régalé à faire mes petites emplettes. Et là, bah là, on va voir tout ça. Alors toi, tu n'as rien acheté? Bah non, bah déjà j'avais plus rien dans les poches, hein, en attendant mon prochain salaire, bah, j'avais plus rien dans mes poches. Non, tout ce que j'ai, moi, c'est une dédicace de Louis San, j'étais venue que pour ça et je l'ai eu. Franchement, je sais pas si ça valait le coup parce que 2 heures d'attente pour même pas une minute, je suis même pas sûre que ce soit une vraie conversation ce qu'on a eu. Et si je devais raconter en un mot, bah on s'est salué bien sûr. Il a vu que j'étais stressée. Bon, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le voir en. Enfin, déjà c'est la première fois que je le vois en vrai évidemment. Mais j'avais eu l'habitude de le voir derrière l'écran, donc évidemment ça m'a fait quelque chose, ça m'a. C'était pas pareil que quand je le voyais derrière mon écran, donc voilà. On a fait quelques petites rencontres aussi. J'ai rencontré, Ouais, lui aussi il a fait une rencontre. J'ai rencontré Jérôme en live, il était trop sympa, on a pu rigoler, on a pu discuter pas mal parce que du coup il n'y avait pas grand monde au moment où je l'ai vu. Et trop marrant, j'ai mis un petit extrait d'ailleurs dans le vlog, mais trop sympa, trop rigolo. Et j'ai rencontré également les auteurs et dessinateurs de Va-Nu-Pieds, donc assez cool. Et on a pu rediscuter parce que du coup on s'était déjà vu il y a un mois à la Japan Expo Centre. Mais à cette époque là j'avais pas encore lu le manga, donc là j'ai pu leur reparler par rapport au manga. Et donc d'ailleurs le tome 2 est sorti et disponible chez Kana. Voilà, est-ce que c'est bon, on a tout dit? Bah, j'ai pas fini du coup sur Louis. Mais Parce toi tu fais parler de Louis depuis... Mais normal, j'ai que ça à dire. Et du coup, bah oui, j'ai que ça à dire. Du coup, on a juste fait 2 photos et une dédicace et du coup, bah, il n'y avait pas eu une once de conversation, mais j'ai trop aimé le rencontrer. Je sais qu'il a eu beaucoup de monde, donc je peux pas lui en vouloir que ça ait été bref, mais voilà. Après, bah, voilà, j'oublierai jamais, franchement. Ouais. Ok. Bon bah Tu c'est peux bon, continuer. Non mais je veux dire, on a tout dit. Ouais, Je pense qu'on a tout dit. c'était une grande émotion, franchement. 2 heures d'attente pour ça, franchement, c'était une grande émotion. Donc on peut ouvrir nos cadeaux?
Ouais, vas-y. Enfin, mes cadeaux du coup, parce qu'il y a que Ouais. moi qui ai acheté. Oui, il y avait aussi des lootbox, mais cette fois on n'en a pas acheté. Ah ouais, on n'a pas acheté de Non, lootbox, c'est on n'a vrai. pas acheté de lootbox. Ok, bon. Et ben on est parti, donc tu veux voir ça en premier? Je Ouais. vais chercher un couteau. Si tu veux. Alors, Full Metal Alchemist. Donc c'est les coffrets DVD que j'avais parlé en vidéo. Hein. Ouais. Partie 1. Il y avait Ouais. 3 parties, mais il a acheté que la partie 1 pour le moment. On verra la prochaine fois s'il va en acheter. Oui, parce que c'est les coffrets Gold, ils sont pas compliqués à trouver en vrai, dans chaque convention ils sont là. Donc je me suis dit, vas-y, je vais prendre que le 1. D'ailleurs, le vendeur a dit, mais vous prenez pas la suite? Je lui ai dit non, parce que de toute façon, je les retrouverai assez facilement. Ouais. Et il y a aussi, je connaissais pas, mais ça s'appelle Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, ouais. Alors d'ailleurs, dans la vidéo, j'ai dit que j'avais acheté Evangelion. Non, en fait, j'ai pris Cowboy Bebop, voilà. J'avais déjà commencé cette série qui était Il voulait dispo sur acheter Netflix. Evangelion, mais Ouais. il l'a pas pris au final. Alors. Voilà. Il y a combien? Il y a 6 DVD du coup. En couleur, c'est top. Donc la première partie de Brotherhood. Je sais pas combien il y a d'épisodes. Et donc il y a bien... Ah, il y a 5 DVD, d'accord. Il doit pas y avoir énormément d'épisodes en vrai. Bah pourquoi il y a eu 3 DVD, 3 parties? Non mais il doit pas y avoir beaucoup d'épisodes là, Ouais. dans ce coffret. Ça doit être écrit, hein. 22 épisodes. Donc voilà, pour Brotherhood. Ouais. L'édition Tu Gold. veux que j'ouvre celui-là? Ou tu Si veux tu le veux. faire? Vas-y si tu veux. Celle de Cowboy Bebop. Je connais pas. Très bonne série que je conseille. J'en parlerai peut-être un jour sur la chaîne. Je vois les figurines, du coup les 3 figurines que j'ai achetées d'occasion. Bon bah tu veux te laisser ça? Si, vas-y, ouvre en même temps. Alors, j'ai pris Nami du film One Piece Gold. Ah, j'arrête pas d'ouvrir. Donc, je l'avais pas celle-là. Donc, malheureusement, il avait pas les boîtes. Il parlait anglais, je comprenais rien ce qu'il disait. Du coup, j'ai Bah, en dit, même temps c'est j'étais pas grave. là avec lui donc... bon. Alors le coffret Cowboy Bebop, hein, ça se présente sinon. comme ça. Très joli. Ouais. Il y a des visages, voilà. Et bizarre. Des visages, des DVD, et encore des DVD. Et il y en a que 5. Il y en a pas Il y en d'autres? a que 5. Ah non, pardon. Il y en a 9. Il y en a 9. Non, il y en a. Ça c'est un 10e DVD? Ouais, ça en a un 9ème. Non, il y a marqué 9 là. Ou non, c'est un 6. 5, 6. 2, Là, c'est les bonus, là. 3, 4. 5, 6, et là, c'est les bonus. Ah voilà. Donc voilà, il y a 6 DVD et un bonus dans Cowboy Bebop. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, hein, peut-être. C'est une série assez courte, oui. Il y en a environ 26 épisodes. Donc Nami, dans la tenue très légère de One Piece Gold. Très légère, oui, c'est le mot. Tiens, tu veux ouvrir celle-là? C'est Sanji, celle-là. Sanji. Franchement, t'as pas les boîtes et tu voudrais aller racheter avec les boîtes, je comprends pas. Bah, c'est les collectionneurs, c'est comme ça. Hein, Celle-là, elle est très impressionnante et je crois que je l'avais jamais vue, celle-là. C'est quoi? C'est Monet, mais avec les ailes déployées, parce que Monet, je l'ai déjà, mais avec les ailes contre elle. Alors là, voilà Sanji, toujours une clope à la main. Ouais. Je sais pas toujours ces clopes, parce que souvent, quand je les achète d'occasion, Ouais. les gens, ils oublient d'envoyer la clope. Parce que c'est tout petit, et c'est souvent un objet qui se rajoute après. Ouais. Voilà, il en a une. Hein. Puis t'as un costard de cuir. Il est stylé, hein. Ouais, j'arrive pas à la mettre sur son Attends, regarde. piédestal. Tu fais comme ça. Tu prends le pied comme ça. Hop. Ok. Voilà, Sanji tenue One Piece Gold. Ouais, on dirait des tenues d'espionnage. Bon, même si t'as la petite tenue de... J'ai les autres au-dessus. Hein. Là, c'est la petite, c'est une petite tenue pour l'ami, mais franchement, on dirait trop des costumes d'espionnage et pas de pirates. Du coup, il me manque Franky et Brooke de la tenue One Piece Gold.
Après en boîte, j'ai que la boîte de Usopp et de... Si tu pouvais me résumer ce que c'est que One Piece Gold, hein, parce que Alors One Piece Gold, non mais je me suis arrêtée très tôt, je me suis lassée très tôt. Tu as de raison, One Piece. One Piece Gold c'est un film. Et en fait à chaque film, ils ont toujours, tout l'équipage a toujours deux tenues. La tenue un petit peu décontractée, genre tu sais toutes les scènes où ils sont sur le bateau, Ouais. et la tenue de combat. Et donc à chaque fois il y a une tenue différente. Par exemple tu vois en haut à gauche t'as en rouge, ça c'est de One Piece Z. One Piece Z de tenue de combat en rouge, et au milieu vous avez une tenue un peu plus décontractée, c'est One Piece Z décontractée. Ouais. Alors ils ont jamais fait les tenues décontractées de One Piece Gold dans cette série là, c'est bien dommage. Alors attends, comment ça Elle a pas de bras. Non, elle a des ailes à la place. Dis donc, ça doit être dur de se laver avec. Ouais. Ça doit être dur de faire ses tâches quotidiennes avec. Même les oiseaux. Tâche de femme. Ah mais lui je vais le tuer. Misogyne. Et voilà. Elle est assez impressionnante, hein, elle est grande. Ouais. Attends, le bras est mal enfoncé. Voilà. Bon, le pied il sert pas à grand chose. Bah au moins ça tient le tout. Et donc Cowboy Bebop, je vais même pas regarder en fait. Ouais, vas-y, je te laisse Ah ouais, regarder. c'est les tronches des personnages. Ouais. Comment tu veux que j'efface ça au montage? Je vais le laisser, hein, je te préviens, je vais le laisser. Et le petit guidebook qu'on voit pas grand chose dans sa vidéo. Non, je te jure, je vais le laisser ton croûte. Je vois pas de quoi tu parles. Donc voilà. Tout le monde verra de quoi je vais te parler. Et le dernier colis. Tu vois, j'ai trop l'habitude d'en sortir. Et le dernier petit Sac. sac. C'est tout. J'ai acheté les Karakuri Circus. Il y a le tome 6. Le tome 5. J'ai acheté le tome 5 et 6. Alors pourquoi je les ai achetés? Parce qu'ils sont toujours pas dispo à ma librairie, et ça je ne sais pas pourquoi. Petit Et quand coucou à on Maxime achète s'il deux. verra la vidéo. Et Coucou quand on a- Maxime. Ouais, et quand tu achètes, enfin, sur le stand Mégane, elle disait si vous achetez 2 Karakuri Circus, vous recevez ce poster. Bon, alors, je suis pas fan du poster. Elle m'a demandé alors, il vous plaît? J'ai pas hésité à lui dire que non, il me plaît pas des masses parce que bah il y a même pas les personnages dessus. C'est juste un décor. D'ailleurs, il est un peu abîmé. N'hésite pas à te le demander. Peut-être que je le ferai gagner un jour, s'il te plaît. Donc voilà. Et d'ailleurs, lui, il est bien plié. Si ça lui, il est intéresse pas- quelqu'un. Ouais, si ça intéresse quelqu'un. Ça intéressera quelqu'un. Donc voilà pour les achats. Quand même pas mal de choses. Je suis Ouais. assez content de moi. Ouais. J'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, les stands d'occasion, on peut y trouver des petites pépites, hein, comme ces 3 figurines. Donc voilà. Si je devrais conclure, j'ai envie de dire merci Louis-San. Merci. Merci beaucoup. Attends. En fait, ta vidéo, tu devrais l'appeler J'ai rencontré Louis San. C'est ça, je crois que je vais passer des heures pour un moment qui a duré 2 minutes sur 2 heures d'attente. Ouais, voilà. Non, clairement, cette vidéo, c'était pour débrief la convention, pour parler de ce qu'on a acheté. Du coup, bah, je pense qu'on a tout dit. Mm. Je te laisse faire le mot de la fin. Bah c'est tout pour aujourd'hui, hein. Merci de l'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker et à passer un commentaire, je répondrai à tous vos commentaires. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et n'hésitez pas à regarder le vlog qui est en description. Salut!